Bonjour Béatrice Brugère, merci d'être la première invitée sur RMC ce matin. Vous êtes secrétaire générale d'unité magistrat FO. C'est l'un des 3 syndicats représentatifs chez les juges. Le duo Darmanin à la justice, Retailleau à l'intérieur pour gérer les questions de sécurité dans ce pays. Est-ce que vous estimez que ce duo qui a la même vision à peu près des questions de sécurité est la bonne ? Bon, déjà, on verra à l'épreuve s'ils ont la même vision, mais ce qui est certain, c'est que nous, on a besoin de cohérence. Notre syndicat le dit d'ailleurs depuis des années, le fait qu'on ait parfois un garde des Sceaux qui soit pas sur la même ligne qu'un ministre de l'Intérieur, voire en opposition, pose des vrais problèmes de cohérence de politique pénale. Et comme vous le savez, la question de la sécurité est devenue une des questions prioritaires pour les citoyens. Donc en termes de cohérence, ça me semble déjà intéressant comme duo. Intéressant comme duo. Quand vous disiez à l'instant la question effectivement d'une incohérence parfois, ou en tout cas d'une contradiction dans ce couple, jusqu'à présent, alors ça n'a pas duré très très longtemps, mais c'était Didier Migaud qui était à la justice, qui était un homme plutôt de gauche, et dès les premières heures du gouvernement de Michel Barnier, il y avait eu cette incompréhension entre les deux hommes. Bruno Retailleau qui estimait que la justice était sans doute trop laxiste, ce que ne disait pas du tout Didier Migaud. Je voudrais que vous écoutiez aussi ce que dit François Bayrou sur la question de la réelle exécution des peines. C'était hier soir à mon micro. Il y a un problème d'inexécution des peines dans ce pays. Donc, parce qu'on devrait avoir des peines immédiates pour des délinquants, en particulier pour des délinquants jeunes. Je suis favorable à ce qu'on puisse avoir des peines courtes réellement exécutées. C'est votre combat depuis longtemps, Béatrice Brugère. Oui, ça me fait plaisir d'entendre le Premier ministre reprendre exactement les idées de notre syndicat. Vous parliez tout à l'instant de cohérence. On a besoin de cohérence, de stabilité pour de l'efficacité. Ça vous a pas échappé qu'aujourd'hui, on a une crise de légitimité, une crise de confiance grave, et que les magistrats ou la justice en général est mis souvent en accusation sur son inefficacité. Nous, notre syndicat, depuis très longtemps, est réformiste. Il ne fait pas de politique, il n'est pas corporatiste. Mais par contre, il propose des idées pour sortir justement la justice de la position dans laquelle elle se trouve, à savoir un quasi-bilan de faillite. Je reprends si vous voulez, le constat des états généraux de la justice. Donc, une fois qu'on a dit que tout allait mal, qu'aujourd'hui on n'arrivait plus à juger, que les prisons étaient surchargées, que les mineurs étaient de plus en plus violents, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, notre syndicat a proposé en effet de changer radicalement la politique pénale, de remettre en place ce qu'on appelle les ultra courtes peines sur le modèle de ce que font tous les pays scandinaves, mais y compris l'Allemagne, le Luxembourg. Il n'y a pas que les Pays-Bas qui font ça, c'est tous les pays du Nord sociaux-démocrates. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est ? C'est-à-dire que d'abord pour partir du constat en France, en gros en France, je résume évidemment, mais on s'est dit il n'y a pas suffisamment de place en prison, donc on va pas exécuter les peines de prison de moins d'1 an. C'est exactement l'inverse qu'ont choisi les pays dont vous parlez, c'est-à-dire précisément de les exécuter dès les très courtes de quelques jours de prison. Oui, en fait, en France, on exécute peu, très tard, trop tard. Et en vrai, ça a pour conséquence que les prisons continuent à déborder. Alors, c'est contre-intuitif, mais dans les Pays-Bas ou les pays du Nord, on exécute très vite, très court, et j'allais dire dès qu'il y a un fait très grave. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eux, ils remplissent davantage leur prison, qui se vident davantage. Pourquoi ? Parce que ça rentre et ça sort. Parce que les gens restent très peu de temps, et en plus, ça a quand même des vertus, c'est que la sanction tombe, pour les citoyens, c'est pas rien, pour la justice, c'est pas rien, ça peut avoir un effet préventif. Leurs actes ont des conséquences très concrètes. Mais exactement. Et des peines très courtes. Vous m'aviez dit une fois, et ça m'avait beaucoup frappé lorsque je vous avais reçu, que ces peines ultra courtes, de parfois moins d'1 semaine, mais où on va immédiatement en prison, ne casse pas la vie d'un homme ou d'une femme. C'est-à-dire que nous, quand on attend effectivement d'être condamné à plus d'1 an de prison, ça veut dire que déjà il y a eu parfois plus de récidives, et puis on perd son boulot, on perd sa femme, on perd sa famille, on a vraiment une rupture dans sa vie. Or là, on va quelques jours en prison, on en sort très vite, et on a clairement pas envie d'y retourner, mais pour autant on perd pas son boulot et on perd pas sa famille. Alors attention, 2 choses. D'abord, c'est intéressant pour les mineurs, puisque vous le savez que la justice des mineurs est trop lente, et aujourd'hui on a une criminalité de plus en plus violente chez des jeunes mineurs qui devrait nous inquiéter et sur lequel nous sommes inadaptés sur notre réponse. Deuxièmement, attention, ces ultra courtes peines, c'est pour des profils très particuliers, ce que j'appelle des primo-délinquants, des gens qui rentrent tout juste dans la délinquance et qu'il faut stopper et qu'il ne faut pas désocialiser. Mais il faut aussi avoir l'autre pendant, et
c'est le deuxième enjeu qui attend notre ministre Gérald Darmanin, c'est le narcotrafic, c'est la haute criminalité, c'est la grande criminalité, sur lequel, là aussi, il va falloir réfléchir sur des établissements pénitentiaires de haute sécurité, avec des peines à la hauteur des enjeux, pour que ces gens qui sont extrêmement dangereux ne contaminent pas ceux qui sont aussi en détention avec eux. Donc, il y a une véritable, vision stratégique de la pénitentiaire, et on ne peut pas se contenter, comme on l'entend tous les jours, de dire il y a trop de monde, donc il faut vider les prisons. Cette solution est complètement inadaptée, voire dangereuse. La question du couple police-justice, elle est presque incarné par la seule personne de Gérald Darmanin, qui a été un emblématique ministre de l'Intérieur, donc la police, et qui désormais va devenir ministre de la Justice. Il avait d'ailleurs participé en 2021 au rassemblement des policiers avec le slogan que l'on entendait dans cette manifestation, qui était « Le problème de la police, c'est la justice ». Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, moi, d'abord, j'étais à ce rassemblement également. Ah, vous y étiez aussi. J'y étais. Donc, ça vous inquiète pas du tout? C'est pas ça du tout. J'y étais parce que il y avait tous les syndicats de police, y compris Unité, que vous devez connaître, qui est le syndicat majoritaire, qui n'avait pas du tout ce slogan, d'ailleurs. Et ce slogan est sorti des rangs du syndicat Alliance, dans une énorme manifestation qui avait pour but, au départ, d'attirer l'attention sur la complexité de la procédure pénale et toutes les difficultés que la police rencontrait. Nous sommes un syndicat qui travaillons main dans la main avec les autres syndicats de FO, que ce soit la pénitentiaire ou la police, pour comprendre leurs difficultés. Nous sommes contre une opposition, justement, police-justice, et c'était dans ce cadre-là que j'y étais, parce qu'il ne faut pas rester sourd aux revendications, et c'est vrai qu'il y en a qui avaient exagéré. Moi, je me souviens que le ministre de l'époque était venu en soutien à ces troupes, comme il le fait toujours, et j'espère qu'il le fera aussi avec les magistrats, pour comprendre aussi le malaise. Il faut quand même se rappeler que ce malaise était extrêmement grave. Aujourd'hui, ce que nous, on propose, et je crois que c'est ça qui est un peu la clé, la solution, c'est d'arrêter d'opposer le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Chacun dans son périmètre d'action, chacun avec ses prérogatives, doit pouvoir travailler main dans la main. La justice sans la police, elle est inefficace. La police sans la justice, c'est l'abus de pouvoir. Deux questions encore, l'une sur le budget d'abord, et puis l'autre sur les inquiétudes du renseignement territorial. Sur le budget, les moyens de la justice, est-ce que là-dessus, vous espérez que Gérald Darmanin va augmenter l'enveloppe? Le budget prévoyait initialement une baisse du budget de la justice. Oui, alors il va y avoir un petit choc en arrivant au ministère de la Justice, parce qu'on n'est pas sur les mêmes budgets qu'au ministère de l'Intérieur. En effet, j'espère qu'il va se battre. Je crois qu'il s'est toujours battu, et c'est ce que me disent mes collègues de la police, pour qu'il y ait un budget à la hauteur des enjeux. Ils connaissent aussi au ministère de l'Intérieur les mêmes difficultés, vous savez, de dégradation des conditions de travail. Aujourd'hui, le budget est extrêmement important, y compris sur la construction des prisons, dont vous savez qu'elle est un objectif depuis maintenant plusieurs années de ce gouvernement, sans qu'elle y arrive. Donc oui, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un plan de recrutement massif qui est très important, sur lequel il va falloir continuer. Donc nous espérons que ce ministre se batte pour avoir un budget à la hauteur de nos enjeux. Un mot aussi sur ces mots du responsable du renseignement territorial. Il le dit à nos confrères du Monde hier. Le narcotrafic et le séparatisme islamiste représentent deux risques majeurs. Est-ce que vous, vu du côté de la justice, vous le constatez également? Oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez les outils pour lutter contre deux menaces? Oui, c'est deux menaces existentielles, criminelles. La première, le narcotrafic, qui a pour objectif de remplacer l'état de droit pour imposer sa propre loi avec son omerta, sa corruption et toutes les infractions extrêmement violentes qui vont avec, vous savez, enlèvement, séquestration, assassinat. Et on a des territoires entiers aujourd'hui qui sont en train de passer sous coupe réglée du narcotrafic, avec une surface financière absolument incroyable. Oui, c'est un enjeu, et l'islamisme radical est un autre enjeu, parce qu'il défie nos valeurs de la République et notre état de droit en voulant terroriser les populations. J'avais fait déjà cette analyse chez une de vos concerts, qui était Sonia Mabrouk, il y a 3 semaines, en disant que c'est les deux menaces principales sur lesquelles nous sommes confrontés. Existentielles, exactement. Ce matin. Béatrice Brugère, merci d'être venue sur RMC. Vous êtes la secrétaire générale d'Unité Magistrats FO.